Pour cette troisième vidéo sur la balle, maintenant nous allons faire avancer cette balle sur un axe horizontal. Jusque-là, nous nous sommes contentés de faire ce mouvement sur un axe vertical, donc axe Y. Maintenant, on va faire avancer cette balle sur un axe X horizontal. Alors, je vais revenir à la position initiale, c'est-à-dire en mouvement linéaire sur les tangentes. Deux solutions pour ce faire. Vous sélectionnez les contrôleurs ou touche All. Et ensuite, donc j'ai sélectionné les trois contrôleurs. Et ensuite, vous faites ceci et vous revenez en linéaire. Ça, c'est la première solution. La seconde solution, qui pourrait être intéressante sans spécialement rentrer dans le Graph Editor. Donc même processus, j'ai sélectionné les trois contrôleurs, mais par contre, je vais sélectionner les keyframes qui ont été créés sur la timeline. Donc, je maintiens Shift, je maintiens clic gauche, j'entoure les keyframes, et ensuite, clic droit, je viens sur tangente, et je viens chercher linéaire. Regardez bien ce qui va se passer dans le Graph Editor. Je reproduis le même processus qu'auparavant. Par contre, quand je joue le mouvement, je reviens dans la même valeur que tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a ici, c'est normal, c'est parce que j'ai déplacé mon point. Donc, je vais le remettre en 0 ici. Voilà, comme ça, mon mouvement s'arrête. Et c'est ce dont j'ai besoin. Ok ? Alors, ce que je veux maintenant, c'est que ma balle, quand... j'ai aussi un mouvement ici, je ne vais pas le faire pour tout, c'est pas trop grave. L'idée, au fait, c'est que vous compreniez comment déplacer ma balle sur un axe X. Alors, je vais me servir justement de l'accroche pour déplacer ma balle de la frame 22 à la frame 29. Alors, je vais avoir besoin pour ce faire d'afficher la trajectoire. Donc, la trajectoire est intéressante. Par exemple, pour créer des arcs de mouvement, parce qu'en animation, on va surtout créer des arcs et éviter tout ce qui est mouvement en ligne droite, perpendiculaire, parallèle, etc. Alors pour ce faire, donc, je vais sélectionner, et surtout celui-ci, au niveau du déplacement, je vais sélectionner le contrôleur du centre, et je change de menu, dans Animation, Visualise, et je viens cliquer sur Create Editable Motion Trail. Si je rentre dans le sous-menu, vous avez plusieurs possibilités. Time Slider, Start, End. Ok. Toujours dessiné, c'est celui-ci que je vais prendre. On peut changer bien sûr la grosseur, on peut changer la grosseur des key size, etc. Donc il y a moyen de customiser tout ça, mais l'idée c'est que voilà, que mon motion trail se dessine derrière mon mouvement, et je vais rester de toute façon en 48 frames, donc je sélectionne Time Slider. Je clique sur Create Motion Trail. Alors, vous voyez que pour l'instant, évidemment, le Motion Trail m'indique, oui, qu'il y a un mouvement, mais je n'ai pas encore fait de déplacement. Ok. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que la frame 22, on a la balle qui est ici, et ensuite la frame 29, elle reste sur place. C'est justement sur la frame 29 que je vais venir faire un déplacement sur un axe X, donc comme ceci. Voici, donc vous voyez que directement mon Graph Editor, mon Visual Motion Trail change d'aspect. Je vais peut-être accentuer un tout petit peu plus le déplacement. Voilà. Alors ce qui se passe évidemment, c'est que mon déplacement se fait de la frame 22 à la frame 29, et ensuite évidemment, comme je ne suis pas dans la même valeur, il va revenir à sa position initiale. Alors c'est ça qui est intéressant avec l'animation 3D, à utiliser avec parcimonie évidemment dans un second temps, c'est qu'on peut reporter une valeur numérique, et dans ce cas-ci précis, on va s'en servir. Donc, je suis en translation X sur le contrôleur du centre de la balle, j'isole X, et vous voyez tout de suite que dans le Graph Editor, je vois mon déplacement. Ma valeur est de 3 x 7. Je vais taper pour ce faire 7 pour avoir une valeur égale, et je vais reporter ce déplacement X sur le reste du mouvement jusqu'à la frame 46. Pour ce faire, c'est simple. Je sélectionne les keyframes qui sont ici, qui sont en 0. Je viens ici dans le petit encas, je tape 7, Enter. Qu'est-ce qui se passe? Ma balle va rester dans cette valeur de déplacement. Donc,
elle revient à sa position initiale. Et j'ai ceci. Donc quand je joue le mouvement, j'ai ça. Ok ? Maintenant, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que on pourrait certainement polisher certaines parties du mouvement. Ce que j'entends par là, c'est que quand ma balle arrive ici, vous voyez, elle s'arrête net. Ce qui serait intéressant, sur un axe Y, j'isole Y, vous voyez. Je sélectionne les keyframes qui m'intéressent, c'est celle-ci. Donc CTRL-SHIFT, clic gauche pour sélectionner des keyframes supplémentaires. Je polish, et ici, je viens simplement faire comme tout à l'heure, ceci. Donc je déplace ceci vers le haut. Et ma balle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à légèrement monter. Alors vous voyez qu'on peut encore accentuer un tout petit peu plus. C'est pas suffisant. Voilà. Et là, on voit vraiment... Alors attention. D'abord, snapper. Voilà. Ok. Voilà. Et elle redescend. Ok. On peut arrondir un peu ici le mouvement. Alors attention à utiliser bien sûr avec parcimonie ce mouvement parce que à certains moments on va au-delà de ce qu'on pourrait faire avec les poignées de tangente. Donc pour matérialiser un mouvement, n'hésitez pas à créer une keyframe par exemple ici sur le point culminant entre la frame 22 et la frame 29 par exemple. Okay. Donc pour l'instant on a ça et ma balle continue sur l'axe Y. Okay. Ce que je pourrais faire également sur X, c'est arrondir également un peu le mouvement. Donc je peux sélectionner ces deux keyframes et polisher. Ça, vous voyez, ça s'arrondit un tout petit peu plus encore. Et pourquoi pas, je regarde, elle est sur la frame 19, pourquoi pas amortir le mouvement. Donc c'est-à-dire que anticiper le mouvement, faire ceci. Vous voyez? Donc la balle est ici, elle commence à se déplacer déjà ici. Alors je vais zoomer un peu dessus, touche F, voilà. Et je déplace un peu le mouvement, comme ceci, comme ça j'arrondis le mouvement. C'est un peu l'idée. Hein. Et même chose là. Alors, je vais regarder si c'est pas faux ce que je fais tout de suite. Je reviens là. Ok, c'est bon. Ok. Hop. Hop. Donc si je joue le mouvement, on a la balle qui avance et qui se met en place. Je pourrais, pourquoi pas, et là je rentre dans un troisième axe. Donc ici pour l'instant, j'ai fait un déplacement sur Y vertical, X horizontal. Je pourrais pourquoi pas créer un petit mouvement en rotation. La rotation touche E, donc touche W c'est translation. J'affiche le gizmo pour ma translation. E, rotation. R, scale. Je vais rester sur E, rotation. Vous voyez que je suis sur l'axe des Z pour ce faire. Donc pourquoi pas de la frame 19 à la frame 22, créer une keyframe en rotation Z. Alors l'avantage évidemment des blocs de clés, c'est que vous voyez, vous avez des keyframes sur tous les axes. Donc imaginez par exemple que vous n'auriez pas fait des blocs de clés, vous n'auriez pas eu de clés. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer, c'est que sur la frame 22, si je fais un déplacement sur Z, eh bien comme j'ai pas de keyframe qui est créé en frame 19 par un bloc de clés, mon mouvement se serait interpolé à partir de la frame 1. Donc vous auriez eu une rotation à partir de la frame 1 jusqu'à la frame 22. Ça n'aurait pas été correct. Donc, par exemple, je peux faire ça. Donc je déplace légèrement ma balle. Ok. Donc dans ma valeur, dans mon graphe éditeur, j'ai une valeur qui est ici. Je vais taper -20. Voilà. Puis je vais aller sur la frame 29 et je peux faire le contraire. Ok. Ici. 20. Comme ça, ma balle, hop, elle se déplace. Et elle revient à sa position initiale. Je peux arrondir un peu le mouvement sur Z, touche A pour zoomer un peu. Je vais sélectionner ces keyframes, je vais les passer en polish. Vous voyez que je ne fais pas nécessairement un polish général. Comme ça, j'arrondis le mouvement. Okay. Et hop, elle redescend. Oui. Et ainsi de suite. Donc quand je joue le mouvement, j'ai ceci, hop, et j'ai ma balle qui avance, etc., etc. Alors maintenant, je peux toujours customiser ce mouvement, c'est-à-dire que peut-être ce qui serait intéressant, c'est que quand ma balle monte vers le haut ici et quand elle redescend, au niveau spacing timing et au niveau poids,
elle est toujours dans la même valeur. Vous voyez? Donc ce qui serait intéressant, c'est mettre plus de slow in au départ pour qu'on sente plus le poids de la balle. Et ensuite ici, de la frame 29 à la frame 31, qu'on ait plus de slow out, donc on tasse moins de temps qu'à l'aller plutôt qu'à la réception. Ok? Par exemple. Alors, il est vrai que ici en ce moment, on voit pas trop bien l'intérêt de faire une rotation parce que si je viens simplement afficher les polygones, bien quand je joue le mouvement, on voit pas spécialement que la balle change d'aspect, encore que un tout petit peu quand même. Mais par contre, si je viens réafficher comme tout à l'heure, je vais enlever ceci, voilà, le rote, ok, donc je vais afficher bien sûr les North Cups, je passe en vue perspective et que je viens mettre par exemple football et que je repasse en vue de côté, que à nouveau j'enlève le tout et j'affiche seulement les polygones, voici, et que je joue le mouvement, mais là on voit vraiment l'intérêt de faire une rotation, parce que là avec la texture de la balle, on voit le déplacement. Ok ? Voilà pour la troisième partie, au niveau du rebond d'une balle.